Mesdames et messieurs, ça y est. Aujourd'hui, 18 communes de la communauté d'agglomération du Caudrésie-Cathésie sont fibrées, sur les 46 communes que compte la communauté. Les autres le seront prochainement. Mais au fait, la fibre, c'est quoi? Eh bien, c'est un fil en verre ou en plastique particulièrement fin, apte à conduire la lumière et servant à transmettre des données. Le signal est contenu dans un cœur cylindrique entouré d'une gaine protectrice et transporté par une lumière laser. Cette lumière peut aisément être transportée sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, et au-delà de cette caractéristique, la fibre possède la faculté de permettre des communications à des débits particulièrement élevés, c'est-à-dire d'envoyer un nombre extrêmement important, tellement important qu'on a du mal à l'imaginer, de données et d'informations par seconde. La fibre optique employée est posée à l'intérieur d'une gaine et tirée ou posée en aérien, comme le sont les lignes électriques ou téléphoniques que vous connaissez depuis toujours. D'une manière schématique, il faut imaginer qu'il s'agit de distribuer un faisceau lumineux essentiellement et non pas un courant électrique. Cela se fait vers une installation privée, en intercalant plusieurs organes sur le parcours de la fibre qui vont soit amplifier le réseau, soit le répartir sur les différents points du territoire et accéder au final à chacune des habitations qui seront desservies. À la différence des réseaux classiques de communication en cuivre, les pertes lumineuses sont extrêmement faibles, voire insignifiantes, et c'est là l'énorme avantage de la fibre sur les réseaux cuivrés, où le signal électrique qui sert aux télécommunications que l'on connaît jusqu'à présent, mais subit un affaiblissement dû aux lois physiques, et cet affaiblissement n'existe pas ou existe très très peu dans la fibre optique. C'est une différence fondamentale. Sur une ligne Internet, plus votre logement est loin du central qui dessert votre habitation, plus ce risque d'affaiblissement est important. Les habitants des communes rurales sont particulièrement sensibles à ce phénomène parce qu'elles sont très souvent éloignées des standards. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique qui engendre les fameuses zones blanches. Et c'est contre cette fracture numérique que la fibre constitue le meilleur remède, et c'est pour cela que le territoire doit être câblé très très prochainement, et cela s'adresse bien entendu au niveau de la 4C, tout comme au niveau national. Alors cette fois, pour nous parler de la fibre optique dans le territoire, parce que l'objet n'est pas de faire un exposé technique sur ce sujet, eh bien nous avons invité deux personnes, M. Cognoux et M. Mailly, qui vont venir nous exposer très concrètement la réalité de la fibre optique dans le territoire de la communauté d'agglomération du Caudrésie-Cathésie. Nous allons les rejoindre. Eh bien, pour nous parler maintenant du déploiement de la fibre optique dans la communauté d'agglomération du Caudrésie-Cathésie, j'ai le plaisir d'accueillir M. Henri Cognoux, qui est vice-président chargé du déploiement de la fibre pour tout le territoire, et puis M. Guillaume Mailly, qui est chargé de communication au sein de la 4C, et qui suit lui aussi le dossier du déploiement de la fibre, qui vont pouvoir nous parler très concrètement de l'avancée des projets, puis répondre à beaucoup de questions que vous vous posez et que peut-être vous n'avez jamais osé demander. Donc, j'espère que je les aurai recueillis pour pouvoir les torturer fort agréablement et qu'ils puissent nous dire tout ce qu'ils savent. Alors, première question, je vais m'adresser d'abord à M. Henri Cognoux. Une question qui est d'actualité. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens travailler. Est-ce que vous pouvez nous parler du déploiement de la fibre dans toutes les communes de la 4C et puis faire un point rapide de la situation? Bien, aujourd'hui, la 4C est déployée à peu près, la CA2C, pardon, est déployée à peu près à 75%. On est en train de finaliser tout le territoire pour 2020. 2021, il en restera peut-être plus beaucoup à faire. Voilà. Aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir déployer une partie du gâteau et les communes aux alentours, et ça continue pour le mois de mai l'année prochaine. D'accord, j'ai noté qu'il y avait 18 communes qui étaient aujourd'hui raccordées et 7 qui étaient en passe de l'être prochainement. C'est bien ça, il n'y a pas d'erreur dans les chiffres. C'est ça. D'accord. C'est une affaire assez compliquée quand même, ce déploiement. Je pense que ça doit vous occuper beaucoup. Mais est-ce que vous pouvez nous dire qui fait quoi? Parce qu'entre les entreprises que l'on voit sur le terrain, entre la communauté d'agglomération, je crois qu'il y a un syndicat départemental et puis il y a les gens qui posent, les entreprises.
Est-ce que vous pouvez nous clarifier un peu cette situation ? Les opérateurs historiques se sont chargés des communautés d'agglo et des zones à forte densité de population. Et on a laissé aux soins des EPCI et des petites communes de se débrouiller tout seuls avec leur réseau. Donc on a créé un syndicat mixte qui s'appelle Fibre 5962, qui a pris en charge cette compétence sur tout notre territoire, non pas de Calais, et qui a pris en charge aussi le déploiement de la fibre. Le déploiement de la fibre a été dédié à Cap Fibre. C'est une entreprise sous forme de DSP pour 25 ans. C'est elle qui est chargée du déploiement, donc qui sous-traite avec les exploitants qui sont en train de travailler sur notre territoire pour installer un réseau privé qui n'a rien à voir avec les grands opérateurs. D'accord, que je connais bien. Donc quand vous dites une DSP, ça veut dire qu'ils auront aussi après l'exploitation de ce réseau, c'est-à-dire qu'ils font les dépannages et la maintenance. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Donc Cap Fibre, en fait, est une entreprise qui est installée durablement dans le paysage. Tout à fait. Cap Fibre a vocation pour gérer tout le réseau pendant 25 ans. D'accord, donc ça c'est clair. Donc on a bien une entreprise qui va rester, et ce ne sont pas uniquement des constructeurs de réseaux câblés. Alors j'en amène une autre question qui est dans le droit fil de celle-ci, c'est que cette opération n'est pas une opération gratuite, c'est une opération d'envergure, puisque je crois qu'il y a 46 communes à fibrer dans un délai très court. Finalement c'est 2021, j'ai bien noté. Concrètement, combien ça coûte comme opération, et combien y aura-t-il de raccordements à prévoir? Pour notre PCI, et c'est étalé dans le temps, c'est-à-dire sur 25 ans, puisqu'on va prendre en charge pendant 25 ans les raccordements qu'il pourrait y avoir. D'accord. Sur cette opération-là, ça va coûter 1,4 million d'euros à l'EPCI pour déployer à peu près 35 000 prises. Oui, donc on est vraiment sur un chantier de très grande envergure. Alors j'ai envie de reposer une question peut-être à M. Mailly cette fois-ci, concernant les démarches pour se raccorder sur la fibre. En fait, si je suis un des 35 000 foyers à raccorder, qu'est-ce que je dois faire à partir d'aujourd'hui pour avoir la fibre ? Je suis un client exigeant le plus tôt possible. Alors, à partir du moment où vous êtes éligible, pour savoir si on est éligible à la fibre, vous allez sur le site de Cap Fibre, donc capfibre.fr. Vous allez sur tester mon éligibilité et vous mettez la commune sur laquelle vous résidez. Là, vous verrez si, au niveau de votre maison, si vous êtes éligible. Si vous êtes éligible, vous appelez votre opérateur. Donc, ça peut être d'entrée de jeu, il y a 5 opérateurs qui sont Canet, Ozone, Vidéo Future, Coriolis et Nornet. Ça, d'entrée de jeu, ils sont là. Puis les gros opérateurs arrivent généralement à peu près 2-3 mois après sur le secteur. Donc Free, Orange, Bouygues et SFR. Donc vous appelez l'opérateur que vous avez choisi. Ils vont fixer un rendez-vous avec vous pour venir poser la fibre. C'est-à-dire en fait que pour l'instant, tout le réseau est posé dans la rue, ça s'arrête à des poteaux et sur des terminaisons qu'on appelle des points de branchement optique. Une fois que vous avez donc appelé votre opérateur, pris un rendez-vous, un technicien va venir, va partir du poteau ou de la façade, peu importe, d'un boîtier où il y a une prise optique dessus, pour la ramener dans votre maison. Et il va installer une prise de fibre optique. Voilà. D'accord. Bon, ça, je crois avoir vu, d'ailleurs, je crois que les opérateurs que vous avez cités ont entamé une démarche commerciale, oui. Certaines personnes ont déjà reçu des propositions de leur part. Bon, c'est une affaire qui est donc également engagée en même temps que la construction du réseau, ce qui est très bien d'ailleurs, puisque ça veut dire que l'accès va être le plus rapide possible. Sous réserve, bien entendu, si je vous ai bien suivi, de prendre un contrat auprès des opérateurs déjà engagés, et que pour ceux qui veulent avoir un opérateur historique, c'est une autre affaire. Alors justement, je me retourne vers vous, Monsieur Cognoux, parce qu'il y a des irréductibles qui sont déjà aujourd'hui abonnés auprès des opérateurs historiques, qui n'ont pas forcément envie d'en changer. Est-ce que ça va être possible et comment ça peut se faire ? Comment ça peut se faire ? Simplement, en attendant, ils peuvent toujours prendre un opérateur qui se présente, sans engagement, et puis attendre tranquillement que l'opérateur historique arrive, si vraiment c'est leur choix. Si c'est pas leur choix et s'ils ont assez de débit, ils peuvent toujours attendre que l'opérateur historique arrive. Voilà. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, ce qui n'a pas été rappelé, c'est que le réseau cuivré ne disparaît pas, il se met en parallèle à celui de la fibre et que donc les deux subsistent. Et la fibre, en fait, ne chasse pas le réseau cuivré téléphonique, c'est bien ça ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un réseau privé. On est tout à fait d'accord. Donc qui n'a rien à voir avec le réseau cuivre d'aujourd'hui. D'accord.
Bien, mais je vous remercie. Je pense que pour avoir plus d'informations, eh bien, il reste une chose importante à faire, c'est de participer, pour ceux qui le pourront et qui le souhaitent, à la réunion d'information publique qui aura lieu le 10 décembre à 18h30 à la salle des fêtes de Saint-Souplé, où vous pourrez poser les questions en direct auprès de M. Cognoux, qui se fera un plaisir d'y répondre. M. Guillaume Mailly, je pense qu'il sera là également pour y participer. Et puis, on pourra apporter, bien entendu, parce que le temps sera disponible, beaucoup plus de précision dans les réponses qui seront apportées. Alors, ce n'est pas le seul moyen de vous informer. Il y a également un numéro vert qui existe, qui est le numéro vert de Cap Fibre. Je vous le donne, c'est le 0800 159 162, ainsi que les sites internet de Cap Fibre et de la fibre numérique 5962, qui sont les deux syndicats départementaux dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, il y a toujours, pour cette question-là et comme pour beaucoup d'autres, le site internet de la communauté d'agglomération qui est disponible, sur lequel vous pouvez trouver des informations sur la fibre ou sur tout autre sujet concernant la 4C. Messieurs, il me reste à vous remercier d'avoir bien voulu se livrer à ce petit échange et puis à vous souhaiter bon courage. Juste à rajouter, excuse-moi, mais que les opérateurs normalement seront présents à la réunion publique pour proposer leur offre. Oui, exact. Et ça, c'est important, ce qui veut dire que pour les personnes qui sont très pressées ou qui ont déjà la chance d'être fibrées, ils pourront même souscrire des abonnements. Voilà. Merci. Merci de cette précision. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt.